Audio Jungle. Place, ici présent sur la patinoire de Poitiers. Davy Picard, 15 Guillaume Réveillon, 18 Timothée Poiret, 19 Jean-Philippe Pacul. Ouverture défensive réalisée par Michael Gougeot, le numéro 93 et première interruption de jeu. Après 6 secondes, la mise en jeu qui pourra peut-être... les 2 premières minutes des matchs que nous avons suivis se sont toujours conclus par un but pour une des 2 équipes, que ce soit pour les Poitevins ou pour leurs adversaires. Et déjà, eh bien, les coéquipiers de Virgile Valsin, qui vient déjà d'asséner une belle mise en échec à Michael Gougeot, mettent la pression sur leurs adversaires du jour. Mario Fine qui tente de couvrir, bien aidé par Rémi Osnac. Une nouvelle interruption de jeu prononcée par les représentants du corps arbitral. Début de match émaillé déjà de 2 interruptions de jeu après seulement 22 secondes découlées au tableau d'affichage. La mise au jeu à l'entrée de la zone défensive des Poitevins, récupérée par les Lyonnais avec le bon travail de Timothée Poiret. Timothée Poiret qui se dirige maintenant vers le côté droit, bien couvert par Ludovic Duranceau. Ludovic Duranceau qui trouve maintenant Simon Belliveau, qui va maintenant essayer de remonter le puck, qui réussit. Sur le côté droit, sur le côté gauche, pardon, il s'agissait de Louis Robuchon, bien lancé Louis Robuchon, qui a pu offrir un tout premier lancer à ses coéquipiers. Un lancer qui n'a pas pris de court le numéro 31, Guillaume Durand. Et une nouvelle interruption de jeu, décidément c'est une première minute bien longue à écouler pour les 2 formations. Mise au jeu maintenant qui va opposer Mick Joyeux et le numéro 46, à savoir Sébastien Limer. Nouveau lancer qui passe à côté de la cage du numéro 31 lyonnais. Et difficulté pour récupérer le puck du côté de Mick Joyeux. Remonter, Sébastien Limer qui n'a pas eu le temps d'armer. C'est une bonne intervention du goal Poitevin. Mise au jeu, zone défensive récupérée par Julien Lebert. Puck maintenant remonté par Jeff Stinko qui pénètre en zone neutre. Jeff Stinko qui tente de lancer Jérémy Lankman sur le côté droit. On retrouve maintenant, on essaye du moins de trouver Jeff Stinko. Attention, le puck bien récupéré là par Julien Lebert. Un petit peu de confusion devant la cage du numéro 31 Benjamin Durand. Puck qui va maintenant repartir en zone neutre. Il va falloir essayer d'éviter le hors-jeu pour les coéquipiers de Jeff Stinko. Puck récupéré par Michael Gougeot. Michael Gougeot qui essaie... en zone défensive par le bon travail de Simon Belliveau. Simon Belliveau qui va justement récupérer le puck, temporiser ça pour pourquoi pas retrouver une nouvelle fois Simon Belliveau sur le côté droit. Puck qui file maintenant dans la zone adverse. Michael Gougeot pour couvrir. Attention à ne pas perdre le puck à l'entrée de la zone offensive. Le travail acharné de Jérémy Lankman pour essayer de mettre en difficulté le numéro 15 Guillaume Réveillon. C'est un Guillaume Réveillon très propre qui va permettre de ressortir le puck. Puck renvoyé maintenant sur la droite avec Jean-Philippe Pacul. Jean-Philippe Pacul qui essaye de lancer le numéro 18 Timothée Poiret. Il semblerait qu'on appelle un hors-jeu du côté du corps arbitral, alors que Rémi Osnac était venu en couverture pour éviter aux Lyonnais de pénétrer cette zone offensive. Nouvelle mise au jeu, c'est Mario Fine, le numéro 11, qui va la prendre face au numéro 18, Timothée Poiret. Mario Fine qui rate le puck, qui réussit à trouver Virgile Valsin. Rémi Osnac qui tente de lancer, c'est bloqué et récupéré par le numéro 18, Timothée Poiret. Timothée Poiret lutte à l'entrée de la zone neutre. Puck récupéré maintenant par le capitaine assistant, Alban Ititsa, qui va repasser derrière son propre filet pour essayer maintenant de trouver Mehdi Camara. Mehdi Camara un peu en difficulté là pour essayer de remonter le puck, le numéro 97.
assez fréquente. Mise au jeu, domaine dans lequel Mario Finn est plutôt à l'aise, le numéro 11. Il va permettre à Rémi Osnac, le capitaine Poitvin, de remettre une nouvelle fois la main sur le puck. On peut lancer maintenant Albrechitsa sur le côté droit. Albrechitsa qui tente d'alerter Mehdi Camara. Mehdi Camara pour essayer peut-être de trouver Mario Finn. Il a fallu remettre sous la pression d'Antoine Besson, le rapide numéro 86 lyonnais. Ça passe maintenant derrière la cage. Est-ce que les Aigles vont pouvoir réussir à faire du bien avec cette offensive? Pour l'instant, ce n'est pas le cas puisque Rémi Osnac s'est bien repris et a réussi à remonter le puck jusque dans la zone adverse. Ça va très vite d'un filet à l'autre sans pour autant réussir à armer de gros lancers. Oh, et là, le numéro 11, Mario Finn, qui vient d'asséner une grosse mise en échec au numéro 46, Sébastien Limer. Ou plutôt au numéro... Zone neutre, on essaye d'alerter Mario Finn. Mario Finn pris en chasse par le numéro 20, Nicolas Payen. Puck maintenant récupéré par Tony Portron, qui fait son retour d'ailleurs dans l'effectif Poitvin. Tony Portron, un des vétérans de cette formation, qui n'était pas là pour la plupart des matchs du... sur la glace de cette patinoire de Poitiers. Mick Joyeux qui va une nouvelle fois récupérer les mises au jeu. Pour l'instant, c'est très propre au niveau des mises au jeu pour les Dragons, qui vont remporter la plupart des face-off, que ce soit en zone neutre, en zone offensive ou encore en zone défensive. Allez, la nouvelle bataille à l'entrée de la zone offensive. Peut-être une belle possession là pour Mick Joyeux. Ça devrait être récupéré par les défenseurs lyonnais. Grosse lutte contre la bande. Nouvelle récupération maintenant pour David Renaud qui essaye de trouver Simon Béliveau. Nouveau lancer. David Renaud tout proche de trouver l'ouverture du score. Le rythme qui commence vraiment à s'emballer maintenant dans la zone offensive. Est-ce qu'on va réussir à retrouver David Renaud? David Renaud qui temporise contre la bande. Oh, mise en échec par le numéro 15, assez rudement là, par le numéro 15, Guillaume Réveillon. Et une nouvelle fois les Lyonnais qui tentent de se relancer. Le lancer de Simon Béliveau, bien stoppé par le gardien adverse. Alors que nous avons un invité de prestige, tandis que oh là, Mick Joyeux qui commence à se chauffer là, avec le numéro 15, Guillaume Réveillon, juste après la mise en échec assez rude du numéro 15. Comme je le disais, nous avons un invité d'honneur ici sur la patinoire de Poitiers. Il était présent pour le coup d'envoi fictif. Il s'agit du maire de la ville, monsieur Alain Claes, qui nous fait donc l'honneur d'être en présence pour ce match entre La Roche-sur-Yon, entre l'équipe réserve de La Roche-sur-Yon et Poitiers. Monsieur le maire, quelques petits mots pour nos auditeurs qui nous écoutent sur Dailymotion. Tout d'abord, c'est un plaisir de vous avoir ici dans cette patinoire qui a été refaite. Je suppose que c'est une fierté pour vous de pouvoir dire que nous avons ici à Poitiers une des patinoires les plus sûres de France. Oui, c'est une belle patinoire, mais je suis heureux que cette patinoire soit utilisée comme cela par cette équipe de hockey de Poitiers. Puis ce soir, c'est un goût de revanche pour Poitiers, qui veut reprendre sa revanche sur Roche-sur-Yon. J'ai pu discuter avec les joueurs là, dans le vestiaire et je me félicite que des joueurs hors de Poitiers qui viennent, y compris les Canadiens. Moi, je souhaite une très belle soirée aux joueurs et aux spectateurs et à vos téléspectateurs. Merci. Justement, la présence des Canadiens est aussi liée au fait que Poitiers, c'est une belle ville universitaire. Et ce lien entre université et e-sport, c'est quelque chose qu'on essaye de cultiver particulièrement à Poitiers. C'est très important. Et les deux Canadiens qui font partie de l'équipe de Poitiers viennent du Nouveau-Brunswick. Et il y a un échange depuis très longtemps, j'ai eu l'occasion d'aller au Nouveau-Brunswick, entre le département de la Vienne et le Nouveau-Brunswick. Et il y a des relations étroites avec l'IAE au niveau universitaire. Donc on concilie à la fois l'accueil d'étudiants étrangers et ces étudiants s'intègrent à Poitiers par la pratique du hockey. C'est formidable et je crois qu'il faut poursuivre. Hormis cela, avec le basket et le volley, est-ce qu'on peut dire que Poitiers est devenu une ville sportive importante et une place importante du sport en France, d'après vous? Ce qu'on a souhaité, c'est pas faire de Poitiers la ville d'un sport. Et je pense que le hockey, le basket, le volley, un certain nombre de pratiques individuelles font que Poitiers est une ville sportive. Car on concilie deux choses importantes, le sport de haut niveau, mais aussi le sport de proximité qui est un lien social formidable. Je ne veux pas vous poser de questions sur la déchéance de nationalité, je pense que nous pouvons enchaîner sans cela. Ce soir. Exactement. Nous allons donc rester au match et continuer de suivre cette rencontre entre la réserve de La Roche-sur-Yon et les Dragons du Stade Poitvin. Alors on l'a vu, Simon Béliveau et ses coéquipiers toujours lancés à l'offensive devant la cage
du gardien adverse. Une belle pression mise par nos Dragons qui, une nouvelle fois, par l'entremise de Mick Joyeux et Simon Béliveau, peuvent peut-être trouver une nouvelle opportunité. Simon Béliveau qui réussit à trouver Mario Fine, un but! Mario Fine qui trouve Mick Joyeux pour l'ouverture du score. Le tir de Mario Fine renvoyé, dévié par le numéro 10. Et voilà les Dragons qui, à 6 minutes 0-2 dans ce match, réussissent à trouver l'ouverture du score. But signé Mick Joyeux avec une mention d'assistance pour le numéro 11, Mario Fine. Merci à vous. Rassuré après cette défaite du côté de Nantes, mais surtout eh bien, à engranger un maximum de points. On espère que ce sera le cas évidemment ce soir pour les Dragons et pour le Stade Poitvin. Mario Fine qui va maintenant prendre une nouvelle mise au jeu en zone offensive face à Sébastien Nimer, le numéro 46. Non, autant pour moi, eh bien c'est Jean-Philippe Pacul qui va la prendre cette mise au jeu et qui va la perdre d'ailleurs, même si derrière on n'a pas vraiment réussi à suivre. Et c'est Ludovic Duranceau qui va devoir assurer la couverture défensive. Mario Fine qui tente maintenant de trouver Virgile Valsin, est-ce qu'il va pouvoir trouver Mario Fine? Non, c'est bien couvert par Guillaume Réveillon. Attention le lancer, oh c'était dévié là par Mario Fine juste devant la cage, c'était un lancer de Simon Béliveau, alors que Guillaume Réveillon une nouvelle fois vient de placer une charge intéressante sur un coéquipier adverse. Réveillon extrêmement actif, extrêmement physique hein, depuis le début du match, le numéro 15. Alors si je ne me trompe pas, parce qu'un peu distrait par l'interview de notre maire Alain Claes, il me semble que le but a été inscrit en situation de supériorité numérique, un domaine où les Poitvins brillent particulièrement, nous en parlerons durant la mi-temps, mais les unités spéciales des Dragons sont particulièrement productives en phase de supériorité numérique. Réveillon qui assène une nouvelle charge contre la bande, et le numéro 93, Michael Gougeot, de récupérer le puck de belle manière face au numéro 10, Mick Joyeux, alors que les phases litigieuses charge importante, petit coup de crosse également. Les esprits qui risquent de s'échauffer un petit peu entre les deux formations, en espérant que les deux capitaines, Davy Picard le numéro 14 et Rémi Osnac le numéro 9, arrivent à tenir leurs hommes et à garder les esprits fair-play et calmes en ce début de match qui, on le rappelle, est dominé 1-0 par cette formation des Dragons du Stade Poitvin. Avec un nouvel arrêt là pour le numéro 31, Benjamin Durand, mis à contribution par les coéquipiers de Mario Fine depuis le début du match. Benjamin Durand qui répond présent, mais qui, c'est bien vrai, pouvait difficilement contrer l'offensive qui a mené au but des Poitvins, parce que bien exécuté et parce que très très difficile apparaît pour un gardien. Pour l'heure, les Poitvins ont la main sur le match, mais évidemment cela risque de changer parce qu'on essaye de remonter le puck plus rapidement du côté des joueurs de La Roche-sur-Yon qui ont pour l'instant cette difficulté à remonter en zone offensive. Et il leur faut toute leur rage, toute leur grinta défensive pour réussir à contenir les assauts adverses. Ce qui pour l'instant est plus ou moins le cas avec ce score de 1-0. Les aigles de cette formation réserve de Logli qui tenteront de continuer avec une belle impulsion, notamment sur le plan défensif, mais aussi, on l'espère pour eux, sur le plan offensif. Pour ça, déjà, il faudra essayer d'être plus régulier sur le domaine des mises au jeu. Là, ça a été le cas avec le bon travail des numéros 18 et 5, Timothée Poiré et une belle ouverture et une belle tentative. Alcim Rambaud, shoot qui vient d'être bloqué par le gardien Poitvin, Julien Lankman, qui s'interpose bien, mais ça a été une très belle occasion là pour Alcim Rambaud, le défenseur numéro 5, proche de trouver l'ouverture sur cette action. Et il aura fallu l'apport important de l'excellent Julien Lankman pour réussir à bloquer le tir adverse. Une nouvelle tentative de remontée et une nouvelle mise en échec
assez épicé de la part de Guillaume Réveillon, le numéro 15. C'était sur Jeff Stinko. Mario Finn, mise au jeu. Mise au jeu face au numéro 46, Sébastien Limer. Essayons de trouver peut-être Virgile Valsin. Attention, une belle occasion là pour Mehdi Camara. Et le sauvetage parfaitement réussi de la part du numéro 93, Michael Gougeot. Michael Gougeot qui s'est donné corps et âme pour empêcher le puck de franchir la ligne et pour protéger son gardien, le numéro 31, Benjamin Durand. Et Michael Gougeot qui empêche donc Mehdi Camara de doubler la mise pour les points de 20. Le score est toujours de 1-0. 8 minutes 02 découlées dans cette première période. Mehdi Camara qui va probablement être présent pour la mise au jeu qui sera prise, une fois n'est pas coutume, par Mario Finn, le numéro 11. Mise au jeu à rejouer, on a été un petit peu trop prompt à réagir avant le coup de sifflet pour le numéro 19, Jean-Philippe Pacul, qui va une nouvelle fois, pardon, autant pour moi, c'était Mario Finn. C'était Mario Finn, remplacé par Virgile Valsin sur cette mise au jeu, remporté par Jean-Philippe Pacul, puck perdu, lancé de Simon Béliveau qui passe à côté de la cage, le travail toujours de l'omniprésent Michael Gougeot derrière la ligne. Est-ce qu'on va pouvoir remonter le puck du côté des coéquipiers du numéro 46, Sébastien Nimer? C'est plus ou moins le cas. Néanmoins, on risque d'appeler, non pas au... Si, je crois, dégagement interdit. Et une nouvelle mise au jeu en zone offensive pour le joueur qui nous vient du Nouveau-Brunswick, comme l'a souligné Alain Cleix, notre maire tout à l'heure, Mario Finn. Récupération de puck, Michael Gougeot. Michael Gougeot qui réussit à retrouver la zone offensive. Et comme souvent, lorsque les joueurs de Logli, de cette équipe B de Logli, pénètrent en zone offensive, une interruption de jeu prononcée par le corps arbitral, ramenant les joueurs ou en zone neutre ou en zone défensive. Il y a, c'est vrai, une vraie problématique de remontée du puck pour cette formation de La Roche-sur-Yon. Ce qui doit être évidemment assez frustrant pour le staff de cette équipe qui pour l'heure est particulièrement acculé dans sa zone défensive et a beaucoup de mal en phase de transition à être efficace et à se retrouver dans la zone du gardien adverse. Mais quand ils le font en revanche, ils peuvent se montrer très dangereux comme ce shoot d'Alcim Rambaud. Bien stoppé tout à l'heure par Julien Lankman. Et là c'était le gardien adverse qui était mis à contribution. Un lancer qui passe un petit peu à côté de sa cage mais qui est récupéré de la mitaine par Benjamin Durand, le numéro 31. Gardien pour l'heure plutôt solide de cette formation de Logli, bien aidé par son défenseur numéro 93, Michael Gougeot. Ou encore par le solide et le rugueux Guillaume Réveillon. Tony Portron qui tente de trouver David Renaud, les deux vétérans de cette formation des Dragons. David Renaud qui va perdre le puck, mise en échec d'Alban Itsitsa sur un adversaire permettant à Mick Joyeux de remettre la main sur le puck. Mick Joyeux qui tente de retrouver David Renaud. David Renaud, est-ce qu'on a récupéré le puck du côté de David Renaud? Toujours pas. Ça va revenir maintenant vers Rémi Osnac. Et superbe récupération du puck réalisée par Nicolas Payen, le meilleur pointeur de cette équipe qui va peut-être pouvoir essayer d'alerter un coéquipier. Peut-être Davy Picard, ouais c'était Davy Picard je crois, qui était en position de... Johan Goré, le défenseur numéro 40, Johan Goré, qui trouve maintenant le numéro 15, Guillaume Réveillon. Guillaume Réveillon va-t-il trouver un adversaire, un coéquipier? Non, Rémi Osnac peut récupérer le puck, bien aidé par Alban Itsitsa. Attention là, une belle tentative pour David Renaud. Oh, David Renaud, tout proche de doubler la mise pour les poids de 20. David Renaud qui s'est retrouvé en face à face au numéro 31, Benjamin Durand. Mais le gardien de cette formation B de La Roche-sur-Yon s'est parfaitement interposé et a stoppé le lancer du meilleur pointeur, si je ne me trompe pas, de cette formation des Dragons, David Renaud. Jeff Stinko, stoppé par le numéro 93, Michael Gougeot. Gougeot avec Réveillon. Réveillon, un nouvel impact fort là entre Réveillon et Stinko. Les deux joueurs, espérons-le, ne se trouveront pas, d'un point de vue disciplinaire évidemment. En tout cas sur la glace, le duel est amorcé entre les numéros 15 et 8.
Le numéro 8 justement en action, Jeff Stinko qui tente de maintenir le puck dans la zone offensive, bien aidé par Florian Petit-Colin. Attention maintenant à la bonne pression mise par Jérémy Lankman. Et le puck récupéré maintenant par le numéro 93, Michael Gougeot. Renvoyer les Poitevins dans leur zone. On va réussir à trouver sur le côté droit Timothée Poiret. Timothée Poiret qui shoot, ça passe à côté. Et ça y est, hein, le problème de remontée de puck qui commence un petit peu à se résoudre pour les joueurs de La Roche-sur-Yon, par contre qui sont plus exposés au contre là. Jérémy Lankman qui avait trouvé Virgile Valsin, et une nouvelle fois le numéro 31, Benjamin Durand, continue de mettre les bouchées doubles pour empêcher le puck de franchir la ligne. Et il est vraiment rentré dans son match, hein, Benjamin Durand, le numéro 31, extrêmement solide sur les quelques actions offensives menées par les Poitevins depuis le début de ce match. Malgré tout, eh bien, la marque est tout de même de 1-0 pour les coéquipiers de Mario Finn qui va prendre la mise au jeu, qui va réussir à trouver Simon Béliveau. Simon Béliveau de retrouver Mario Finn derrière la bande maintenant, donc contre la bande et derrière la cage. Le bon travail maintenant de Mehdi Camara, on essaye de retrouver Mario Finn. Est-ce qu'il va pouvoir prendre un shoot Mario Finn? C'est bien récupéré par les adversaires de La Roche-sur-Yon. Davy Picard, est-ce qu'il peut shooter Davy Picard? Il le fait, ça passe au-dessus. Et le puck quitte la zone du terrain. On va retrouver maintenant une mise au jeu en zone offensive pour les Aigles de Logli. Dans cette poule A, il n'y a que deux équipes premières, à savoir celles que nous suivons régulièrement, les Dragons du Stade Poitevin, mais également les Cormorans de Rennes, qui avaient été corrigés lors de leur déplacement en terre poitevine justement. C'était le dernier match à domicile que vous avez pu vivre avec nous, victoire 13-0. Les coéquipiers de Nick Joyeux et Mario Finn qui avaient réalisé un très bon match. Mise en échec. Attention à la bonne récupération de Mehdi Camara qui tente un shoot de loin. Beau lancer qui va néanmoins être stoppé par le numéro 31. Mick Joyeux qui avait été chercher la déviation sur un lancer du poignet du numéro 11. Mick Joyeux qui prend justement la mise au jeu, tente de trouver Ludovic Duranceau. On se gêne un petit peu entre les deux joueurs. Duranceau qui shoot. Oh, ça passe juste à côté de la cage de Benjamin Durand. Récupéré maintenant par Simon Béliveau. Béliveau qui essaye de trouver la déviation peut-être de David Renaud. David Renaud, on essayait de trouver Louis Robuchon maintenant. Nouveau lancer signé Duranceau. Ouais, attaqué de toutes parts le numéro 31. Benjamin Durand continue de tenir. Nouvelle récupération signée Simon Béliveau qui tente d'alerter David Renaud. Est-ce que ça va être récupéré par la défense adverse? Guillaume Réveillon et Mick Joyeux qui empêche le puck de sortir. Mick Joyeux qui va trouver David Renaud contre la bande. David Renaud qui remet en retrait pour Simon Béliveau. Simon Béliveau tente de retrouver Ludovic Duranceau. Très belle phase de possession de la part des Dragons, mais on n'arrive pas à armer et à trouver un shoot. Peut-être là par l'entremise de Ludovic Duranceau. Ludovic Duranceau qui fait face à la belle défense de Jean-Philippe Pacul. Puck une nouvelle fois disputé contre la bande qui va revenir sur David Renaud. David Renaud face à Guillaume Réveillon. Puck une nouvelle fois qui revient sur Ludovic Duranceau. Ah, et Louis Robuchon, le numéro 5 qui voit le puck lui passer. Julien Lankman, Jean-Philippe Pacul une nouvelle fois au rebond. Julien Lankman qui s'interpose bien lorsqu'il est mis à contribution par cette attaque des joueurs de La Roche-sur-Yon. Les joueurs de Logli qui vont une nouvelle fois tenter de pénétrer en zone adverse. Ça va finalement être récupéré par Etitsa. Le lancer de Julien Lebert qui passe à côté de la cage d'un excellent Benjamin Durand. Il est vraiment rentré dans son match, le numéro 31. Il est particulièrement solide. Il y a vraiment du bon travail de fait de la part de Benjamin Durand qui a dû résister là, à une très belle séquence offensive adverse. Une nouvelle mise au jeu en zone neutre. Est-ce que ça va être récupéré par Rémi Osnac? Alban Etitsa. Etitsa qui essaye de trouver Nicolas Payen. Rémi Osnac maintenant. Osnac qui essaye de trouver Alban Etitsa. Etitsa. Est-ce qu'on va pouvoir trouver Rémi Osnac? Le bon travail de cette paire défensive Etitsa Osnac. Le capitaine et son assistant.
connaissent très très bien. Ils sont particulièrement efficaces défensivement alors qu'ils sont alignés sur la glace. Deux défenseurs défensifs, hein, dans une tradition vraiment de défense pure sur l'homme. Alors que Jeff Stinko là, vient de réaliser une tentative de contre face au numéro 18, Timothée Poiré. Allons Inter pour essayer de récupérer le puck. Oh, attention là, la pression, le trafic devant la cage de Julien Lankman. Est-ce que le numéro 1 va réussir à tenir? Visiblement oui. Et il empêche les joueurs de La Roche-sur-Yon d'aller chercher l'égalisation. La Roche-sur-Yon est toujours bien dans ce match, hein. Cette équipe, on le rappelle, La Roche-sur-Yon 2, continue de maintenir la pression sur l'adversaire avec seulement un but de retard. La Roche-sur-Yon récupère un maximum de possession et surtout de possession dans la zone adverse. Une nouvelle fois, c'est fait par l'intermédiaire du numéro 46, Sébastien Miner. Miner qui tente de trouver un coéquipier, c'était Nicolas Bernier, sans réussite. Mehdi Camara contesté le long de la bande, prise à deux là sur le numéro 97 avec Rémi Osnac qui tente de dégager son coéquipier. Le puck qui revient difficilement sur Mario Finn. Mario Finn qui a essayé de lancer Virgile Valsin. Ça revient maintenant sur Alban Itsitsa. Alban Itsitsa mis en échec par un attaquant lyonnais. Le puck maintenant qui revient pour Mario Finn. Mario Finn qui trouve Alban Itsitsa qui pénètre en zone neutre. Alban Itsitsa à l'entrée de la zone offensive qui tentait de trouver Virgile Valsin. Virgile Valsin toujours actif derrière la cage. Virgile Valsin. Puck qui revient maintenant sur le numéro 39, Nicolas Bernier. Nicolas Bernier qui renvoie le puck en zone neutre. C'est récupéré par Rémi Osnac. Rémi Osnac qui va peut-être pouvoir essayer de trouver un coéquipier. C'est fait avec Mario Finn. Mario Finn qui shoot. Et une nouvelle fois, le numéro 31, Benjamin Durand qui s'interpose bien sur ce beau lancer du poignet. Signé par le numéro 11, Mario Finn. C'est récupéré par le numéro 18 maintenant, Timothée Poiré. Poiré qui a réussi à lancer un coéquipier. Et le but! L'égalisation pour le numéro 19, Jean-Philippe Pacul. Jean-Philippe Pacul qui avait bien réussi à prendre en défaut cette défense poitevine qui a mis du temps à se replacer. L'échappée du numéro 19 qui remporte son face-à-face face à un Julien Lankman. Il faut dire qu'elle prenait en confiance au fur et à mesure de ce match. Cette équipe Joyeux. On revient maintenant derrière la cage. Reprise justement avec Jean-Philippe Pacul, les deux buteurs de ce match. Et cette équipe de La Roche-sur-Yon qui va maintenant prendre en confiance et essayer de maintenir la pression sur la cage de Julien Lankman. Il va falloir une réaction de la part des Poitevins. Il va falloir qu'elle soit rapide. Peut-être là avec Ludovic Duranceau. Duranceau qui tente de trouver Mick Joyeux. Nouvelle pression maintenant devant la cage. C'est récupéré par le numéro 40, Johan Goré. Récupéré maintenant par le numéro 13, Tommy Fievé. Fievé, nouvelle récupération de puck, signé Ludovic Duranceau. Duranceau vers David Renaud. David Renaud qui pénètre maintenant en zone. Réalisé par le numéro 46, Sébastien Nimer. Passe a été intercepté par un joueur de Logli. Une nouvelle belle circulation du puck devant la cage de Julien Lankman. Jean-Philippe Pacul, une nouvelle fois, était alerté, le numéro 19. Il va peut-être pouvoir trouver par David Renaud. Renaud qui réussit à trouver Mick Joyeux. Grosse mise en échec là sur le numéro 10, Mick Joyeux. Le puck qui revient maintenant à destination du numéro 14, Davy Picard. Davy Picard à l'entrée de la zone du gardien, Davy Picard, non loin de la cage de Julien Lankman. Ne viennent replacer la marque à un partout. Première mi-temps, première période plutôt équilibrée. Qui pour l'instant n'a pas choisi de vainqueur sur cette glace poitevine. Chaque équipe a eu plus ou moins ses temps forts et là c'est un vrai temps faible pour les Poitevins qui avaient une très fort belle occasion de passer la marque à 2-0 tout à l'heure mais qui malheureusement n'ont pas réussi à tromper la vigilance d'un excellent Benjamin Durand qui depuis son but encaissé eh bien, s'est particulièrement bien repris.
Mais attention là, le puck subtilisé avec Jérémy Lankman qui a trop temporisé avant de shooter. Jérémy Lankman, malgré le bon travail de Julien Lebert, le numéro 13 n'a pas réussi à armer, n'a pas réussi à prendre en défaut le numéro 31, Benjamin Durand. Nouveau turnover pour les joueurs de La Roche-sur-Yon. Est-ce que cette situation de turnover pourra leur profiter? Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Puck qui passe à côté de la cage de Julien Lankman. On va pouvoir retrouver Simon Béliveau. Avec Jérémy Lankman qui essaye de trouver Jeff Stanko qui shoot. Ah, ça passe juste à côté, ou plutôt ça passe au-dessus. Au-dessus de la cage du numéro 31, Benjamin Durand. Et bon travail là, depuis qu'il est rentré sur la glace de Jérémy Lankman qui avait délivré une très belle passe à Jeff Stanko. Enchaîné d'un beau lancer du poignet de la part du numéro 8 qui malheureusement n'a pas réussi à être assez précis pour mettre en difficulté le numéro 31. Le puck qui ne sortira pas de la zone offensive, autant pour moi. Le revoilà en zone neutre. Belle mise en échec de la part de Simon Béliveau. Puck récupéré maintenant par le numéro 16, Julien Lebert. Julien Lebert qui revient maintenant sur Mario Finn. C'est récupéré une nouvelle fois par les joueurs de Logli avec le numéro 20 Nicolas Payen qui tente de trouver Jean-Philippe Pacul. C'est bloqué par Benjamin Durand. Attention Jean-Philippe Pacul qui va pouvoir une nouvelle fois essayer de récupérer le puck. Et en 1 contre 1, le numéro 19 qui est pris en défaut par Rémi Osnac. Bon travail défensif de Rémi Osnac qui se méfie maintenant des échappées du numéro 19. Mario Finn, de retour derrière la cage. Il reste moins d'une minute dans ce premier tiers. Un premier tiers animé avec ce score, on le rappelle, 1 partout entre les deux formations. Mehdi Camara, une grosse mise en échec. Va essayer de trouver Mario Finn. Il faudra essayer de prendre un dernier shoot avant la fin du match. Peut-être là par l'entremise de Mario Finn. Qui se voit bloqué par le numéro 46 Sébastien Nimer. Le puck toujours contesté contre la bande. Virgile Valsin qui tente de porter secours à Mario Finn. Mario Finn qui récupère une nouvelle fois le puck en zone neutre. Mario Finn. Très beau, très belle habileté avec la crosse. Hein. Très belle habileté avec la crosse de la part du numéro 11 qui a pris un shoot bloqué. Allez, encore 10 secondes dans ce premier tiers et on devrait très probablement en terminer ainsi avec ce score de 1 partout avant le début de la deuxième période. Voilà, 1 partout entre ces deux formations. Une première mi-temps intéressante car les points de vin ont été contestés. Audio Jungle.